content de votre présence, mais on remercie de tout cœur aussi Monseigneur Jean-Paul Jans qui a voulu aujourd'hui présider cette belle célébration. Merci à vous, Père Santino, et merci à tous les pères Montfortins, la famille Montfortaine, les bénévoles qui œuvrent ici au calvaire de Pontchâteau pour rendre ce sanctuaire vivant, et qu'ils transmettent le beau message de Saint Louis-Marie. Quelle joie d'être réunis ensemble pour la fête de l'Assomption. C'est une fête de famille. De fêter Notre-Dame de l'Assomption, d'abord avec vous, paroissiens de Sainte-Croix de Montfort, avec les gens des paroisses, des autres paroisses du diocèse de Nantes qui êtes ici ce matin, et puis aussi avec tous ceux qui sont en ce moment en Loire-Atlantique pour les vacances. Quelle joie de fêter avec vous Notre-Dame de l'Assomption, ici au calvaire de Pontchâteau. Totus tuus, je suis tout à toi, Marie. C'est la devise de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, reprise par Saint Jean-Paul II. Celui-ci raconte combien le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie fut pour lui une aide précieuse. Ces deux saints, Saint Louis-Marie et Saint Jean-Paul II, ont un attachement très grand à Notre-Dame. Quelle joie de la fêter ici même où Saint Louis-Marie est venu à prier, à encourager les chrétiens de ce diocèse dans la foi. C'est vrai que Notre-Dame nous encourage dans l'espérance chrétienne, dans la foi chrétienne, dans la charité chrétienne. Oui, dans l'espérance chrétienne. Aujourd'hui, fête de l'Assomption, nous fêtons l'une d'entre nous, Marie, une femme de notre race, qui a connu la vie simple d'épouse, de mère, qui a connu les joies et les épreuves de nos familles, les joies des naissances, mais aussi les épreuves de santé. Et cette femme de notre race, cette femme partage pleinement la vie de Dieu. C'est cela, la fête de l'Assomption. C'est une vivante que nous chantons, que nous fêtons. Le chant final de cette messe, si beau chant, qui a ému jusqu'à des princesses le jour de leur mariage. Ce chant de la finale de cette messe est inspiré de la première lecture. Nous te saluons, ô Notre-Dame, Marie, Vierge Sainte,
que drape le soleil. Le soleil, c'est le Christ, la lumière de Dieu, couronné d'étoiles. La couronne, c'est le symbole de la victoire. La lune est sous tes pieds. La lune, c'est l'astre mort. La mort est vaincue. Et Marie, Notre-Dame, est la première bénéficiaire de la victoire du Christ sur la mort. En contemplant Notre-Dame le jour de l'Assomption, nous contemplons le but de notre vie, le but de notre marche. Nous ne sommes pas destinés au trou noir de la tombe, mais à la lumière éternelle. C'est cela, la grandeur et la beauté de la fête de l'Assomption. Croyants, nous osons croire que nous marchons vers la vie, que nous marchons vers l'amour, que nous marchons vers la beauté de Dieu. Mais voilà, le chemin que nous parcourons n'est pas un long fleuve tranquille. Sur la route, il y a des combats. Ne nous en étonnons pas. Certains peuvent s'étonner de la dureté de la vie chrétienne aujourd'hui. C'est de tout temps, de tout temps. Le livre de l'Apocalypse évoque le dragon qui veut la mort de l'enfant à naître. C'est le combat de tout temps, le combat des forces du mal contre le projet de Dieu. Au moment où Saint Jean écrit cet Apocalypse, les chrétiens sont très peu nombreux, comme un petit enfant. Ils sont menacés de mort. Et sur bien des points, nous pouvons avoir le même sentiment qu'eux. Les forces du mal sont en effet impressionnantes. Un dragon aux 7 têtes et aux 10 cornes, nous dit l'Apocalypse. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une image, bien sûr, pour évoquer l'intelligence et la force des puissances du mal. Alors, si ce texte est lu aujourd'hui, est-ce que cela veut dire, est-ce qu'il veut cultiver la peur en nous? Au contraire, nous sommes invités à l'espérance. Ce texte appelle les chrétiens à ne pas avoir peur, unis à Notre-Dame, notre espérance, comme le chante le Salve Regina. Ayons le courage de lutter avec la force de Dieu contre les dragons modernes. Et quels sont ces dragons d'aujourd'hui? Pour tant de frères en humanité, c'est le dragon de la violence, le dragon de la guerre. Il y en a tant encore sur notre planète. En France, puisque nous prions pour notre pays aujourd'hui, en France et dans tant de pays occidentaux, le dragon moderne, c'est celui de l'indifférence religieuse, qui ne cesse de vous susurrer, de vous répéter, chers amis, c'est absurde d'être croyant aujourd'hui, t'es vieux jeu, t'es has-been. Chers amis, ça c'est le dragon qui susurre cela. Ou encore le dragon de l'égoïsme qui ne cesse de nous répéter « Inutile de penser aux autres, chacun pour soi. Aujourd'hui, chacun pour soi. » Ou encore tant de dragons qui ne cessent de nous entraîner vers le chemin de la mort. Autour de nous alors, certains baissent les bras, certains refusent le combat et se laissent aller au fatalisme. C'est comme ça, Monseigneur. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Eh bien non, non. Chrétiens, accrochés à Marie comme à une ancre ferme,
comme l'écrit Saint Louis-Marie. Nous refusons de tomber dans le fatalisme ou dans le désespoir. Notre-Dame nous encourage dans une espérance active et dans la foi. Quand Élisabeth accueille Marie, elle proclame « Heureuse celle qui a cru ». Qu'est-ce qu'Élisabeth retient? La foi de Notre-Dame. Marie, une croyante. Non, ça n'est pas la quatrième personne de la Sainte Trinité. C'est une femme de notre race, ou comme le dit Saint Louis-Marie, c'est une pure créature. Et il commente l'évangile d'aujourd'hui, je cite, « Sainte Élisabeth loua Marie, elle l'appela bienheureuse, alors Marie entonne, mon âme exalte le Seigneur. » Et Saint Louis-Marie conclut, « Si vous dites Marie, elle dit Dieu. » Marie croyante, humble croyante, qui s'efface devant son Seigneur. Oui, mais Marie, quelle croyante, quelle foi, quelle foi! Nous connaissons ce chant inspiré de Saint Bernard. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Elle te conduit sur le chemin. Oui, c'est vrai. Nous mesurons d'abord que notre foi chrétienne est fragile. Les aînés se sentent peu suivis par les plus jeunes dans la foi. Et parfois, il faut le dire, nous avons l'impression que la foi chrétienne nous pose plus de questions qu'elle n'en résout. Rappelons-nous par exemple, chers grands-parents qui êtes ici, parce que le grand-oncle qui est là l'a entendu aussi pendant ses vacances, rappelons-nous les questions des petits-enfants au cours de l'été. De mon côté, j'ai eu droit à la petite question d'un petit-neveu. « Jean-Paul, pourquoi t'es prêtre ?» Et certains, je le dis parce que je l'entends, certains venant de la région parisienne ou d'ailleurs, de vos petits-enfants, vous voient aller à l'église et veulent vous accompagner. Comme ce petit garçon, il voit la mamie dans l'église faire le signe de la croix. Qu'est-ce que tu fais, mamie? Qu'est-ce que tu fais? Et alors, le temps d'une brève explication, la mamie se fait catéchiste, expliquant ce qu'elle peut du mystère de la Trinité. Et alors le petit garçon conclut, cela m'a été rapporté. Quand tu seras morte, mamie, qui nous parlera de Dieu? Quelle beauté! Quelle beauté! Qui souligne quoi? Mais qui souligne l'importance de témoin aujourd'hui. Quand tu seras morte, mamie, qui nous parlera de ce Dieu si beau, si grand, si merveilleux, qui donne sens à nos vies, qui nous remplit de joie? Qui nous parlera? Il y a besoin de témoins vivants. Alors aujourd'hui, nous prions Notre-Dame pour que grandisse notre foi, comme l'écrit Saint Louis-Marie, que grandisse cette foi, je le cite, que nous ayons une foi pure, une foi ferme et inébranlable, une foi agissante, une foi courageuse. Notre-Dame a fait confiance. À la suite de Notre-Dame, chers amis, je vous invite à la confiance en Dieu, à miser sur la confiance en Dieu. On n'est pas déçus. Et n'oublions pas, Dieu lui-même nous fait confiance. Pour la prochaine année scolaire, disons-lui notre confiance et notre disponibilité. Et plus que cela, développons la confiance entre nous chrétiens. La confiance les uns dans les autres, dans nos familles, dans nos paroisses,
En effet, rappelez-vous, frères et sœurs, qui est-ce qui nous fait grandir? Qui est-ce qui nous fait progresser dans la vie? Sinon ceux qui nous font confiance. Développons cette foi, confiance entre nous, nous encourageant les uns les autres dans la foi. Trop souvent, les conversations entre nous sont là pour souligner ce qui va mal, pour critiquer ceux qui ne font pas bien. Et si nous mettions un peu plus d'énergie pour parler des joies que nous avons dans la foi chrétienne et dans l'Église? Espérance, foi et enfin amour. Avec Notre-Dame, les baptisés prouvent la vérité de leur foi par la vérité de leur charité à l'égard des plus petits et des plus pauvres. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Après l'Annonciation, Marie se rend chez sa cousine Élisabeth pour lui faire une visite et lui rendre service. Elle se risque à visiter sa cousine. Elle ne sait pas si elle sera bien reçue, mais l'amour la presse, l'amour la pousse à agir. Elle part à la rencontre de sa cousine qui a besoin d'aide. Frères et sœurs, à l'ère de la webcam, d'Internet, de Snapchat, comment se fait-il qu'il y ait encore tant de solitude dans nos quartiers ou dans nos communes? Nous ne sommes pas destinés à vivre côte à côte sans relation, séparés par les haies, les codes d'entrée et les murs de nos propriétés ou les frontières de nos pays. Nous sommes faits à la suite de Notre-Dame, de la Visitation et de l'Assomption. Nous sommes faits pour la rencontre, nous sommes faits pour l'échange, pour l'amitié, pour la relation. Ceux que le monde délaisse doivent vous toucher le plus, écrivait Marie-Louise Trichet, fondatrice avec Saint-Louis-Marie des Filles de la Sagesse. En effet, en cette fête de l'Assomption, rappelons-nous, quand nous serons là-haut, qui verrons-nous en premier? Les gens qui font la une des magazines People? Je crois plutôt que nous rencontrerons cette voisine qui ne savait que faire pour aimer ses proches, cette grand-mère qui a tout donné pour aimer sa famille. En effet, qu'est-ce qui pèse dans une vie? L'amour qu'on y a mis. L'amour qu'on y a mis. Le poids de ma vie, c'est l'amour que j'y ai mis. C'est cela, le message de Notre-Dame aujourd'hui. Alors oui, avec Saint Louis-Marie, avec Saint Jean-Paul II, chantons avec joie, totus tous, je suis tout à toi, Marie. Entraîne-moi sur le chemin de l'espérance, de la foi et de l'amour. Amen.